Ah, vous êtes là. Je ne vous avais point vu. Bien le bonjour tout le monde, c'est Jérémia. Et on se retrouve cette fois-ci pour une animité de geek, où cette fois on va parler de GLA Adventures Trapped in Time. C'est sorti en 2014, c'est réalisé par Giancarlo Volpe. Et je ne crois pas que ce soit adapté d'un comics, je ne crois pas. En même temps, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je doute que ce soit inspiré d'un comics. Alors honnêtement, je tiens à préciser que la première fois que j'ai vu ça, je le lis direct, je ne crois pas spécialement que ce soit un film animé qui va parler spécialement beaucoup de monde, puisque c'est un des films animés dont soit on s'en souvient pas, soit on l'a jamais vu, ou soit tout le monde s'en branle. En fait, c'est ça quoi. En voyant ça, certains derrière leur écran peuvent se dire que quoi, bon, c'est pas un film un film animé d'ici dont on connaît et quoi que ce soit. C'est juste que parce que, ben, si vous connaissez pas, c'est peut-être parce qu'on est passé sur des choses qui, pour moi, sont un peu à l'ouest. Hein. Et ben ça, c'est l'exemple parfait de c'est à l'ouest. Hein. C'est complètement à l'ouest dont on s'en souvient strictement pas de ce genre de dessin animé, enfin de film animé. Alors au niveau scénario, la Justice League finit par arrêter la Legion of Doom en espèce d'Antarctique, où Lex Luthor prévoit de pirater un satellite afin de faire renverser, je crois, les glaciers ou les icebergs sur la Terre, quelque chose comme ça. Mais évidemment, la Justice League arrête la Legion of Doom et Lex Luthor va être poussé par Superman ou Wonder Woman, je sais pas quoi, dans un lac, ce qui va le congeler. Et je crois des années plus tard, je crois au 1000 ans, 1000 ans plus tard, euh, la carcasse de Lex Luthor dans l'iceberg a été repêchée et s'est exposée dans un musée. On retrouve, bien évidemment, il va se faire libérer, bien évidemment, par deux jeunes héros. Déjà, un gars super en arts martiaux qui s'appelle Karate Kid. Ouais, Karate Kid, on en est là. Et une autre qui s'appelle Dawn Star, qui est une ersatz de Hawk Girl, quand je la vois, on dirait Hawk Girl, qui, d'un coup de je ne sais pas quoi, facilité scénaristique, il libère Lex Luthor. Et Lex Luthor s'empare d'un espèce de petit sablé, un sablier du temps, dont, dont c'est possédé par une espèce de mage noir, on dirait je sais pas c'est quoi, on dirait un détraqueur d'Harry Potter, on dirait ça tout simplement. Et il a pour but de retourner dans le passé et que grâce à cette arme-là, il peut éliminer la Justice League. Voilà. Le scénario, c'est ça. Rien quand j'avais entendu le scénario, je me suis dit, on est vraiment dans une grande écriture. Hein. On est vraiment dans une très très grosse écriture. Hein. Un mélange de DC avec un côté Harry Potter, on est vraiment là-dedans. Hein. Bon, je peux dire quoi, honnêtement. Alors j'ai pris mes notes, hein, on va pas changer les mauvaises habitudes. J'ai marqué que, déjà au tout début, on dirait que c'est un dessin animé pour enfants. On voit direct que c'est un dessin animé pour enfants. Et je doute que ce soit un film pour adultes. Hein. Je doute que ce soit un truc pour adultes. Hein. Parce que, en voyant comment c'est animé tout ça, au niveau scénario et tout ça, comment tu peux te dire que c'est clairement un film animé pour adultes? On voit directement que c'est un côté DC Kids en fait. C'est un côté Urban Kids pour les comics, c'est pour enfants. Ah bah là, on est clairement dans DC Kids. On n'est pas dans le truc animé New 52, on n'est pas dans un truc sérieux pour adultes ou quoi que ce soit. Non, on est vraiment dans une DC Kids. Hein. Bon, de toute façon, j'essaierai de faire vite parce qu'il y a très peu de choses à dire sur ce film-là. D'abord, on a les designs des personnages qui, pour moi, sont vraiment fainéants, j'ai envie de dire. Sont vraiment fainéants. Déjà, on peut voir ici les héros. Déjà, Superman là qui a une tête assez bizarre. Batman qui n'a pas une tête franchement impressionnante. Wonder Woman, c'est moyen aussi. Donc, il y a pas mal de héros qui sont assez mal foutus. Aussi bien les héros et les méchants, bien évidemment. Les méchants, c'est le cas. Et j'en ai déjà cité quelques-uns. Déjà, Captain Cold, au niveau design, je l'avais pas reconnu. Au départ, j'avais pensé à Mr. Freeze.
Tu sais, il a un casque et tout ça, quand il est dans l'espace à un moment, il y a un casque et tout, et il y a une voix assez robotisée ou quoi que ce soit. Moi, je pensais que c'était Mister Freeze. Mais après, je me suis dit que c'est Captain... Après, on entend plus tard qu'en fait, il s'agit de Captain Cold. Je me suis dit, ça va. Parce que je me serais posé la question, ça n'aurait aucun sens que Mister Freeze soit dans la Legion of Doom. Mister Freeze, il s'en fout, en fait. Il est obligé de... Lui, son seul objectif à Mister Freeze, c'est de sauver sa femme Nora. Son seul objectif, c'est ça, en fait. Je vois pas pourquoi il s'associerait avec d'autres criminels ou dont ça fait pas partie de ses projets de sauver sa femme, en fait. Donc, Captain Cold, il avait vraiment un look bizarre dont on dirait vraiment que c'est un robot. Enfin, quand il y avait, je pensais qu'il y avait une voix robotisée, je pense que c'était Freeze, mais non, c'est Captain Cold. Ah bon, on le reconnaît pas. Aquaman qui, pour moi, Aquaman avait vraiment une tête assez bizarre, quoi. On dirait il est jeune, on dirait qu'il a mon âge. On dirait qu'il a mon âge, il a 21 ans, on dirait qu'il a 21 ans. Il a vraiment une tête chelou, honnêtement. Je sais pas, Aquaman, j'aurais fait genre un peu plus... Un air un peu plus mature du style genre la trentaine, avec un peu de barbe ou quoi que ce soit. J'aurais imaginé ça pour Aquaman. Au final, on se retrouve avec un... Bah, quand je vois Aquaman, on dirait un jeune de 20 ans qui kiffe le surf à Hawaï. Voilà, je vois ça en fait. Bizarro, qui pour moi aussi, on ressemble pas vraiment à Bizarro. C'est le nunuche de service, il est complètement con. Lui avec Solomon Grundy. Alors là, Solomon Grundy et Bizarro, je ne comprends pas leur utilité à ces deux personnages, honnêtement. Je ne comprends pas l'utilité de ces deux personnages, là, franchement. Lex Luthor qui pareil a vraiment une tête vraiment bizarre. Il y a un menton ainsi, un nez un peu écrasé, tout ça là. On dirait, tu sais, les artistes qui dessinent des caricatures là. On dirait ça en fait. Lex Luthor c'est une caricature soit d'un acteur ou de quelqu'un comme ça dans la vraie vie. Mais je sais pas, la tête que Lex Luthor a, on dirait vraiment un dessin d'une caricature en fait. Je vois ça en fait. Puis pour parler d'autres personnages aussi, les deux nouveaux là, à savoir Karate Kid, donc un mec qui aime le kung fu et tout, il est expert en combat et tout ça. Karate Kid, hein. Ça n'a rien à voir avec le film, hein, Karate Kid, hein. C'est juste que là, ils étaient fainéants, ils savaient plus quoi créer comme nom. Comme nom, là, ils savaient plus quoi comme créer de prénom pour un personnage, et voilà quoi. Et Dawnstar qui est pour moi une ersatz de Hawk Girl, on dirait Hawk Girl. Sauf qu'elle n'a pas spécialement les pouvoirs, elle n'a pas les mêmes pouvoirs que Hawk Girl. Genre, elle n'a pas de métal, la ceinture métal NTH, elle n'a pas ça, je crois. Mais elle a des ailes dans le dos et tout. Je me suis dit, on dirait Hawk Girl, hein, mais bon. Au niveau de ses capacités, on va dire que ça passe encore, mais bon, même si c'est pas génial non plus. D'ailleurs, j'en reste avec les deux cons, ces deux cons là, parce qu'à un moment, il faut, je sais plus quelle connerie. Donc, on est dans le futur, on est 1000 ans après. Ils font une connerie, donc je ne sais plus quoi. Ah, si, t'as le gamin qui veut prouver qu'au quoi la glace est facile à détruire. Et le mec, il s'est pas rendu compte que ça allait libérer Lex Luthor. Mais tu ne sais pas pourquoi, en fait. Tu ne sais pas pourquoi ils veulent libérer Lex Luthor. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Pas d'explication, hein. Et puis aussi, ce qui m'énerve, c'est que on est dans un espèce de musée. Donc c'est un musée où on expose des vieilles choses. Donc là, on nous expose les... À un moment, il y a une statue de Superman, on a les accessoires des anciens méchants. Ça, on avait Captain Cold, on avait Black Manta, on avait Toyman. On a pas mal de personnages. Et Lex Luthor a traversé les couloirs et t'as pas de garde. Franchement, c'est un musée et tout, où on expose tous les anciennes antiquités et tout ça, et t'as pas de garde. Dans le futur, ils sont aussi bien organisés, hein. On est vraiment dans le côté décor vide, en fait. Décor vide, on rajoute pas des PNJ ou quoi que ce soit. Parce que les gardes, c'est des PNJ, hein. Ils sont capables de se faire casser la gueule directement, hein. Mais bon, on n'a rien, en fait. On a des décors vides, je trouve, hein. Des décors vides comme d'habitude, hein. Et dans l'ensemble, pour le scénario, dans l'ensemble du scénario, je trouvais qu'en fait, le scénario est pour moi incompréhensible, en fait. Parce que j'avais terminé le visionnage et je me suis dit, quel était l'objectif, en fait? Quel était l'objectif du scénario, en fait? C'était quoi l'objectif? Il n'y avait rien. Au niveau des enjeux, bah, j'avais marqué, les enjeux, ils sont abracadabrantes. C'est-à-dire que t'en as quasi pas, en fait. T'as quasi pas d'enjeu là-dedans. Et moi, quand je vois un film de DC, film animé ou au cinéma, quand tu me fais un film de DC sans enjeu, c'est comme si tu faisais un film d'horreur, mais sans jumpscare et sans angoisse.
Voilà, c'est à peu près la même chose, hein. Pas d'enjeu et tout, ça m'énerve ça. Par contre, on a un seul truc, c'est avec le coup du sablier. Le sablier qui est un peu le Deus Ex Machina, c'est-à-dire que c'est avec lui que tous les événements de ce film animé vont avoir lieu, hein. C'est grâce à ce putain de sablier, hein. Un sablier, je ne me rappelle plus le nom, il y avait un nom bizarre, mais bon, je sais pas. Bon, on va appeler ça le sablier de la mort, voilà, on va appeler ça le sablier de la mort. Donc c'est le Deus Ex Machina, et avec ça tu modifies tout. Alors tu peux retourner dans le passé, tu peux aller dans le futur, tu peux faire ce que tu veux. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que on reste uniquement dans le passé, hein. On va pas dans le futur parce qu'on a la flemme de faire des nouveaux décors et tout ça, non. On reste dans le passé. Après, vous allez me dire, c'est logique. Ouais, c'est vrai, c'est logique. Donc, je vois pas l'intérêt pourquoi on aille dans le futur si tout se passe dans le passé. Et puis aussi, beaucoup de moments hilarants qui. Oh, j'ai vraiment plus l'habitude, franchement. J'ai vraiment plus l'habitude d'entendre des blagues non-stop dans les trucs de super-héros. À un moment, t'as les gosses qui. Arrivent dans le passé. Ils découvrent des technologies qu'ils ne savaient pas, ou même des engins, comme par exemple les voitures et tout ça. Et c'est une scène humoristique parce qu'on est sur des blagues façon, façon Retour vers le futur. On est dans ce genre de blague. Certains vont dire que c'est pas le cas, mais en voyant ça, ça m'a fait clairement penser à Retour vers le futur. J'entendais des blagues pareilles, ça me fait penser à Retour vers le futur et je me suis dit c'est n'importe quoi, quoi. On a vraiment l'habitude, quoi. Des mecs qui sont dans le futur, ils voyagent dans le temps, ils arrivent dans le passé, ils disent bonjour étranger, puis utiliser votre système de localisation ou votre système de navigage, je ne sais pas quoi là. Oh putain, j'avais l'impression d'entendre Retour vers le futur, quoi. Putain. Ah putain, non, ça c'est chiant, quoi. C'est vraiment relou, quoi. Et encore, je préfère regarder Retour vers le futur que ça, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Parce que c'est culte, hein. À un moment, ça aussi, il y a un truc qui est cool dans le scénario, mais à ce moment-là, il y a un truc qui casse tout. À un moment dans le futur, tu as Lex Luthor qui découvre l'identité de Superman, donc il sait que c'est Clark Kent, et il décide de retourner dans le passé et faire en sorte à ce que le bébé Kal-El qui arrive dont il s'est échappé de Krypton, il va faire en sorte à ce que Kal-El n'atterrisse pas sur Terre. Alors ça, cette partie-là du scénario, ça me plaisait. Cette partie-là, ça me plaisait. Et pour pas que Lex Luthor se casse les couilles, il envoie ses Gugus faire le sale boulot à sa place. Alors à ce moment-là, j'étais OK. Le problème, c'est que quand, je crois que ce qui arrive, c'est Bizarro, Grundy et Cheetah, quand ils arrivent à ce moment-là pour voler le bébé Kal-El, qu'est-ce qu'ils font pour l'enlever de manière à ce qu'on ne surprend pas les parents Kent? T'as Cheetah et Grundy qui se déguisent et qui se font passer pour un couple de fermiers. Genre t'as Grundy qui est un fermier, c'est-à-dire un chapeau de paille, une chemise à carreaux, une salopette. Et t'as Cheetah qui est en mode, tu sais, vieille grand-mère et tout ça, en style d'enterrement. Et tu vas pas me dire que là, Thomas et Martha Kent, ils se doutent pas, pas Thomas et Martha Kent, qu'est-ce que je raconte, c'est Martha et Joseph Kent, ils vont pas se rendre compte que ces mecs-là, ces personnes-là sont bizarres. T'en as une, on dirait qu'elle a une tête de léopard, et l'autre, il fait colosse, et il a une tête bizarre, on dirait un zombie. Non, ils se posent pas la question. Et puis il y a Bizarro, je suis sûr qu'il est déguisé, mais lui, il est en mode comme ça et qui bouge pas. Ah, à ce moment-là, j'avais envie de couper. J'aurais envie de dire, là, vous m'énervez déjà. Là, j'avais envie de sauter à 5 minutes, 5 minutes plus tard, là. Putain, ils se font déguiser pour brûler le bébé Kal-El et les Kent tombent dans le panneau, quoi. On en est là, quoi. On en est là. Aussi, autre problème, manque de musique, honnêtement. La musique, pour en parler, c'est toujours ce qui pêche. La danse, c'est pareil, ça manque de puissance. Genre, on met de la musique et tout, mais c'est pas percutant, c'est pas épique. Et j'ai envie de dire, ça m'étonne pas, en fait. Ça m'étonne pas, parce qu'on a maintenant l'habitude des musiques dans les films animés d'ici qui ne sont pas percutants. Ils sont pas percutants. Aucun thème n'est sympa. Bon, à part le thème de Downstar qui est pas trop mal, là, c'est l'espèce de. Comment on appelle ça? Des flûtes de pan, là, c'était pas trop mal, honnêtement. C'est pas trop mal d'avoir mis un thème pareil pour un personnage, c'était pas
une mauvaise idée, on va dire. C'est pas une mauvaise idée, c'est assez sympa. Mais pour tout le reste, t'as rien. T'as même pas un thème pour la Justice League, t'as rien. Puis t'as pas de thème pour la Justice League. On se croirait dans le Justice League de Joss Whedon de 2017. Donc on a les flûtes de pan pour la musique de Don't Star, c'est pas trop mal. Pareil que la musique d'intro, merde, c'est fainéant, je trouve. Ça dure 30 secondes, c'est vite bâclé. C'est. Je vais même pas dire qu'au quoi c'est sympa, franchement. J'ai envie de dire que c'est même pas une musique épique non plus. C'est juste du fainéantisme, c'est bâclé, je crois. Je crois que la musique d'intro, elle dure 30 secondes et c'est tout. Le film commence. C'est. Pour la musique d'intro, en gros, c'est une scène où t'as les héros d'un côté qui foncent, t'as les méchants qui arrivent de l'autre côté, et hop, ils arrivent en plein milieu, et là, bam, t'as le sablier qui arrive en plein milieu, et là, le titre apparaît. Moi, j'ai pas trouvé ça ouf, honnêtement, j'ai pas trouvé ça ouf. Et puis, l'affrontement final qui, pour moi, n'apporte pas grand-chose, n'est pas génial non plus. Il y a 3 événements qui se passent. D'un autre côté, t'as des membres de la Justice League, donc je crois que c'est Karate Kid, Moonstar, tu as Batman et Robin qui affrontent l'espèce de mec en squelette, là. Enfin, le détraqueur, on va dire. T'as Aquaman qui va sauver un bateau qui est sur le point de couler. Et après, t'as Flash qui va stopper un volcan en éruption. Voilà, on a ça comme événement. Et pour moi, c'est vraiment pas des événements qui, pour moi, me fonctionnent, en fait. Parce que, déjà, on voit pas beaucoup de civils. Donc, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles, en fait. Parce que tant qu'il n'y a pas de civils en danger, ben, comme je le répète, il n'y a pas d'enjeu. Les enjeux n'existent pas. Je le répète, les enjeux sont abracadabrantes en fait. Il y a très peu d'enjeux et donc du coup, avec ces événements-là, si tu vois pas de civils, je vois pas pourquoi tu te dis il y a de l'enjeu. Je vois pas où tu te dirais qu'au quoi, ok là tu t'inquiètes, est-ce qu'il y a des civils en danger? Mais non, t'as rien. Tu vois pas de civils en fait. Et puis au final, il se fait vite exploser en fait. Hein. Genre le mec il retourne dans le sablier en même pas 10 minutes. Hein. Alors que moi je m'attendais à un combat de genre 30 minutes. Et puis à la fin, donc pour terminer, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Pour terminer, on a les deux jeunes qui retournent dans leur époque là, donc dans leur futur, et ils se rendent compte qu'à la place de la statue de Superman, c'est la statue de Lex Luthor. Et ça, cet moment-là, c'était pour nous dire, en fait, c'est un cliffhanger pour te dire qu'il y aura une suite. Une suite de quoi? Tu trouves qu'on a vraiment envie de voir la suite de cette histoire-là? Bah moi non. Hein. Moi non, hein, je veux pas voir la suite de ça. Hein. Et puis comme c'est sorti en 2014, je suis sûr que les gens ont directement abandonné le projet. Parce qu'ici on est bientôt en 2024, donc ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de suite sur ça. Donc à mon avis c'est que le projet a été vite abandonné honnêtement. Ça a été vite abandonné, donc je vois vraiment pas l'intérêt à ce qu'on nous met cette scène-là pour nous dire qu'au quoi. C'est un cliffhanger pour te dire qu'il y aura une suite. Mais je pense que tout le monde s'en bat les couilles de sa suite. Et tout le monde s'en bat les couilles de ce film animé là, voilà. Donc, conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire Bah à la rigueur, si vous avez des gosses et qui veulent découvrir un peu quelque chose de assez sympathique, tu peux leur proposer. Tu peux leur proposer ceci. Mais si t'es un adulte ou un jeune homme comme moi qui s'attendait à quelque chose de beaucoup plus épique, regarde pas ça alors. Ne regarde pas ça. Parce que je peux te dire que là-dedans, je vais même pas dire s'il y a du positif là-dedans. Je vais même pas dire s'il y a du positif parce que tout est mauvais, je trouve ça. Les enjeux sont comme je dis abracadabrantes. Le scénario, pour moi, il est incompréhensible en fait. Du début jusqu'à la fin. Donc à part ça, je me demande à quoi ça a servi de faire ce film animé là. À part pour faire plaisir les gosses. Mais en tant qu'adulte, pour vraiment pas l'intérêt de nous montrer ça en fait. Hein. Donc voilà. Donc la dernière phrase que je peux dire c'est regardez pas ça franchement. Ne regardez pas ça. Si c'est pour vos enfants, à la rigueur, vous pouvez leur montrer ça. Mais si t'es adulte, ne regarde pas ça. Non, passe à autre chose. Il y a autre chose de mieux à regarder que ça. Voilà, donc j'espère que cette amitié de geek vous ait plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos. Mais aussi également à vous abonner, bien évidemment, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Et je tiens à m'excuser si vous entendez pas beaucoup ma voix, c'est juste qu'actuellement j'ai hyper mal à ma gorge. Genre je suis très malade. Enfin, très malade.
On va pas dire que j'ai le Covid, hein, faut pas exagérer, hein, mais bon, c'est juste que j'ai un peu mal à ma gorge et espérons que ça va vite passer. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le gros but, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut.